Et il est en direct avec nous, Laurent Jacobelli. Merci d'être en direct pour Elliott de Vallée-Vous. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national en cas de censure du gouvernement Sébastien Lecornu. L'exécutif envisage une dissolution de l'Assemblée nationale dans la foulée. Vous répondez quoi à monsieur le Premier ministre Sébastien Lecornu et au président de la République Emmanuel Macron, donc qui brandissent une nouvelle fois la menace de la dissolution, Laurent Jacobelli? Eh bien, écoutez, bonjour tout d'abord, et on leur dit chiche, parce que pour nous, c'est pas une menace, c'est une chance pour notre pays, de balayer ce gouvernement et cette pseudo-majorité à l'Assemblée nationale qui, depuis des décennies, ment aux agriculteurs et ment aux Français avec le Mercosur, puisqu'ils le négocient en fait. Ils font semblant aujourd'hui d'être étonnés et révoltés, mais ils savaient très bien ce qu'il y avait dedans. Donc, hypocrites, menteurs et incompétents, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire un bras de fer avec l'Union européenne en menaçant, par exemple, de ne plus contribuer au budget européen tant que la France ne serait pas exclue du Mercosur. Incompétents, menteurs, hypocrites, écoutez, il est temps qu'ils repartent sur le terrain à la rencontre des Français pour voir la réalité, rencontrer vraiment les agriculteurs et écouter leurs problèmes. Il faut une majorité à ce pays et clairement celle que nous avons aujourd'hui qui va des LR jusqu'au PS a montré son incompétence et clairement le Mercosur en est la preuve flagrante. Un bon coup de balai là-dedans, ça nous fera pas de mal. Et la question, c'est de savoir si cette motion de censure que vous avez déposée va être votée également par les Républicains et le Parti socialiste. Vous leur dites quoi, justement, au parti d'opposition ? Bon, alors au Parti socialiste, j'ai pas grand-chose à leur dire, puisque l'histoire du Parti socialiste, c'est l'histoire de la trahison des Français à chaque moment de leur histoire. Par contre, je m'adresserai au LR, dans l'espoir qu'il reste quelques gaullistes dans ce mouvement. Lorsqu'on parle souveraineté de la France, lorsqu'on parle défense de notre identité, et défendre notre paysannerie, c'est défendre notre identité. Quand on parle du nouveau budget, qui sera un budget qui écrasera fiscalement encore plus les entreprises et les Français, ils ne peuvent pas, s'ils sont fidèles à leur histoire, continuer à participer à ce gouvernement, travailler avec nous si vous êtes sincères, et ensemble créons une nouvelle majorité avec tous les élus honnêtes et patriotes. Mais vous ne pouvez pas continuer à dire le lundi l'inverse de ce que vous allez voter le mardi, parce que pour le coup, les Français vous voient. Laurent Jacobelli est en direct avec nous, député de la Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Je vais vous proposer de réagir à la déclaration hier d'Amélie de Montchalin, la ministre, qui finalement résume: pas de gouvernement, pas de solution pour les agriculteurs. Écoutez. Un certain nombre de groupes politiques, deux en l'occurrence, ont annoncé le dépôt d'une motion de censure qui pourrait être discutée mercredi. Et je veux ici être très clair. Jusqu'à maintenant, le monde agricole faisait face à une menace. Ça s'appelait la loi spéciale, et la menace était le retard d'application des mesures. Désormais, nous avons une nouvelle menace devant nous qui s'appelle la motion de censure et qui aurait pour conséquence très concrète que le sujet ne serait plus le retard, mais bien l'absence, le vide, le rien. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y aura pas de solution pour les agriculteurs. Je voulais ici le rappeler très clairement. En tout cas, c'est l'engagement que je prends devant vous. Les amendements seront déposés. Nous sommes prêts à les faire discuter, mais pour cela, nous devons, pouvoir encore mener les débats parlementaires. Sinon, il n'y aura malheureusement pas de solution. Pas de gouvernement, pas de solution pour les agriculteurs. Si demain, Laurent Jacobelli, le Rassemblement national, arrive en tête des élections législatives anticipées, obtient une majorité absolue, ça fait beaucoup de si, c'est quoi la solution pour protéger l'agriculture française ? Tout simplement, effectivement, les engagements qui ont été pris et qui vont dans le bon sens, que ce soit des engagements de participation financière ou d'allègement des normes, nous les maintiendrons, nous les accélérerons même, notamment sur les normes écologiques abusives qui sont appliquées en France. Les agriculteurs seront défendus puisque nous ferons le bras de fer, nous, avec les institutions européennes, en faisant peser de tout notre poids le poids de la France au sein des 27 pour que la France ait l'exception agriculturelle. C'est-à-dire que, comme c'est vrai pour la culture, pour le cinéma, pour la télévision, eh bien, il y a une exception dans le traité de libre-échange qui préserve la souveraineté de nos agriculteurs. Ce que dit Madame Amélie de Montchalin, c'est la peur qui l'a fait parler, la peur de perdre sa voiture à Cocarde et son bureau dans le centre de Paris. Mais clairement, il y aura un autre gouvernement qui mènera une autre politique. Et si le gouvernement macroniste avait pu défendre les agriculteurs, on s'en serait aperçu. Alors, est-ce qu'on continue
avec ceux qui sont incapables de sauver notre pays, ou est-ce qu'on change enfin? Est-ce qu'on met enfin en place l'alternance que les Français attendent? C'est ça le vrai choix. Mais dire qu'il n'y aura pas de budget s'il y a demain une autre majorité, c'est une fois encore mentir aux Français. Alexandre Devecchio du Figaro a une question, Laurent Jacobelli. Oui, Laurent Jacobelli, bonjour. Vous expliquez que vous êtes favorable à la dissolution. Je pense qu'en réalité, vous n'avez pas le choix que de l'expliquer, parce que vous ne pouvez pas montrer que vous auriez peur des urnes, et je ne pense pas que vous ayez peur des urnes, mais je me demande si une dissolution maintenant au mois de mars aurait encore du sens. Je m'explique. Vous dites qu'il y aurait un nouveau gouvernement, mais on sait très bien que justement pour négocier le Mercosur, c'est le travail du président de la République. Pour faire des grandes réformes sur la question de l'immigration, c'est le travail du président de la République. Est-ce que cette dissolution a encore un sens? Et est-ce que finalement, si elle advenait, ce ne serait pas un piège pour le Rassemblement national? Et est-ce qu'il ne faut pas maintenant avoir le courage de dire que la meilleure solution, ce serait la démission du président de la République pour qu'on ait un vrai débat, une vraie élection présidentielle? Laurent Jacobelli. Sur le fond, vous avez tout à fait raison, mais vous savez que la démission du président de la République ne dépend que du président de la République. Et vous m'accorderez qu'on peut donner très peu de crédit au président quant au sens de l'intérêt général. Je pense que son intérêt particulier passe avant tout. Donc je n'y crois pas, malheureusement. Donc la seule solution pour nous, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, évidemment, pour nous, ce sera un véritable enjeu. Oui, il faut du courage pour relever le gant dans la situation de la France actuelle, mais on ne peut pas se défiler. Chaque jour qui passe avec ce gouvernement, c'est plus d'immigration, plus d'insécurité, plus de perte de pouvoir d'achat, plus d'impôts. Est-ce qu'on continue comme ça encore un an? Bien sûr que non. Est-ce qu'on pourra tout faire en un an? Évidemment qu'on ne va pas mentir aux Français. Évidemment que c'est pas possible. Évidemment que c'est le président de la République qui a un certain nombre de cartes en main. En revanche, on pourra rendre le quotidien moins difficile et accompagner la transition avec un certain nombre de lois et de décrets. Et c'est ce que nous ferons si Jordan Bardella est Premier ministre. Vous savez, la pire des choses, c'est ce qui se passe actuellement. De dire, s'il y a un changement, ce sera la catastrophe. Si on change quoi que ce soit, plus rien ne se passera. C'est l'inverse. Laurent Jacobelli est avec nous. La question qu'on se pose, Mercosur, gifle historique, dissolution envisagée. Est-ce que vous, chers auditeurs, vous êtes favorables à une dissolution, un retour aux urnes, des législatives anticipées? Prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. Toute dernière question, monsieur le député, vous êtes également porte-parole du Rassemblement national. Qu'il y ait des élections en soi... que ça soit une sorte de doublon, le même jour, élection municipale, élection législative anticipée, vous y êtes favorable, ou ce serait forcément une sorte de difficulté pour les maires qui font de cette élection municipale évidemment un moment essentiel? Non, je ne crois pas. Je pense que s'il doit y avoir dissolution, maintenant avec l'enjeu du calendrier, ça devrait arriver effectivement vers mars. Vous savez, les maires, ils ont su organiser les régionales et les départementales en même temps. À chaque fois qu'il y a une question logistique, on fait appel à eux et en général, ils s'en sortent très bien. S'il y a bien aujourd'hui un maillon qui fonctionne, c'est la commune. Ce qui dysfonctionne, c'est le gouvernement. Je pense qu'on ne peut pas continuer avec la majorité qu'on a actuelle, faite de briques et de brocs, avec des gens qui n'ont qu'un seul intérêt commun, garder leur siège. Je pense que maintenant, il faut changer en profondeur notre pays. Il faut aider tous les Français qui bossent et notamment les agriculteurs, et que pour ça, il faut une nouvelle élection. Une majorité, ça veut dire un objectif, ça veut dire un budget cohérent, et c'est ça qui manque aujourd'hui, donc je pense que l'intérêt général prime avant tout. Merci Laurent Jacobelli d'avoir réagi en direct sur Europe 1, député de la Moselle et porte-parole du Rassemblement national.